Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 23, ce qui suit. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons certes lire à nouveau le verset 23, mais aussi les versets qui précèdent ce dernier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider à la comprendre, la mettre en pratique. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre ce verset, nous lirons à partir du verset 21. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Téresh, deux eunuques du roi, qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Comment comprendre tout cela? Voici Mardochée qui venait chaque jour s'asseoir à la porte du palais pour s'enquérir des nouvelles d'Esther. Et tandis qu'il s'y trouvait, voici deux eunuques qui décidèrent de tuer le roi. Il eut connaissance de ce complot, Mardochée. Il en parla à Esther, qui à son tour en parla à son époux. Et il fit vérifier l'information. C'est important. Car il existe des menteurs en tout temps. Mais là, on voulait savoir si c'était vrai. Et en cherchant à vérifier, il eut le roi la confirmation. La sentence, ces hommes furent pendus. Il fallait le faire pour qu'ils servent d'exemple. Mais quel point qui m'intéresse? Un jour, je me trouvais quelque part. Et une dame qui était une mère pour moi, on vint lui rapporter les propos en lui disant que c'était moi qui les avais tenus. Elle entra dans une colère vive. Et elle s'est prise à moi, croyant fermement à cette personne qui lui avait raconté des mensonges. Mais dans le temps, Dieu ouvrit ses yeux. La relation que nous avions n'était pas la même comme par le passé. Pourquoi je t'en parle? Quand quelqu'un vient te rapporter un fait, que fais-tu? Tu te contentes d'avaler comme parole de l'évangile? La Bible te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La Bible te dit que le roi Assuérus, il a mené une enquête pour savoir et les faits se sont avérés exacts. Que dois-tu retenir ce soir? Souvent, la personne qui veut te rapporter, quel est son objectif? Est-ce par amour pour toi ou pour te récupérer comme ami et prête à descendre l'autre? Si tu ne veux pas être trompé par quiconque, quand quelqu'un vient vers toi pour te raconter quelque chose, va au renseignement pour savoir si c'est la vérité. Car beaucoup de personnes mentent
plus vite qu'il ne respire. Et tu te trouves dans une situation difficile. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, la Bible déclare que le diable est le père du mensonge. Un père qui a beaucoup d'enfants sur cette terre. Des individus qui sont prêts à mentir pour détruire, pour salir. Et dans la Bible même, pour Jérémie, on disait, allons, tuons-le avec la langue. Aujourd'hui, des gens tuent avec la langue. Que de personnes se sont suicidées à cause de mensonges, calomnies. Seigneur, aide-nous à ne pas le faire. Mais aide-nous surtout quand quelqu'un vient nous rapporter des faits, à nous rappeler que cette personne peut utiliser le mensonge pour une raison inconnue afin de nous diviser. Fais-nous du bien, Seigneur. Ouvre nos yeux et aide-nous à mettre en pratique ce que nous découvrons dans la Bible au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et n'oublie pas, ne prends jamais un rapport de quelqu'un comme parole de l'Évangile. Je te souhaite une bonne nuit.